à vous sur la chaîne. Merci aux anciens, aux fidèles d'être là. Bienvenue aux nouveaux. Merci pour votre présence à toutes et à tous. Et j'espère que tout le monde va bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo où nous allons parler des énergies possibles qui vont vous accompagner durant le deuxième semestre de l'année 2022. Donc j'ai utilisé deux jeux. Un premier jeu avec une évolution qu'on va détailler un petit peu. C'est possible, une évolution possible on va dire. Peut-être par rapport à un aspect précis de votre vie ou d'une façon générale. Et ici un deuxième jeu où j'ai pris un arcane majeur par mois. Arcane que nous reprendrons lors de vos lectures mensuelles bien évidemment. Alors habituellement ici et ici je n'ai qu'une carte, vous elles ont sauté par deux, bon je les ai prises, tant mieux pour vous je dirais d'une certaine façon. On va démarrer tout de suite avec la carte qui se trouve pour vous au centre de ce tirage. Alors cette carte là elle va correspondre à la situation actuelle. Vous avez la 4 de coupe. Il y a quand même quelque chose que je note dans votre jeu. Ici vous avez la 4 de denier, la 4 d'épée, la 4 de coupe. L'empereur ici c'est le 4. C'est assez important, le chiffre 4. Qui peut correspondre bien sûr au mois d'avril. On est avec les béliers, votre mois de naissance, peut-être une date anniversaire qui peut être importante pour vous. Mais le chiffre 4, d'une façon générale, c'est un chiffre qui est associé à la stabilité, à l'ordre, à la rigueur. C'est le chiffre, si vous voulez, des conquérants et des gens de pouvoir. C'est également le chiffre de l'honnêteté. C'est comme si vous étiez sur ce second semestre... comment je pourrais dire, en prise avec une structuration, une organisation de quelque chose. Alors avec les 4, on est aussi dans la matérialité, dans la terre, dans le travail. Vous voyez, ça peut être en lien pour vous avec tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui s'organise et qui est en train de se structurer sur cette deuxième partie d'année. Allez, on va démarrer par la 4 de coupe pour commencer. Les coupes, vous le savez, représentent le domaine des émotions. Avec cette carte-là, vous êtes peut-être dans une situation dans laquelle vous êtes en train de chercher le piment de votre vie. Et peut-être que ça justifie pour vous, pardonnez-moi, d'aller le chercher un petit peu ailleurs ou un petit peu plus loin. Vous avez besoin de ce zeste, vous avez besoin de l'étincelle pour arriver à quitter une situation, pour certains d'entre vous d'ailleurs, qui est peut-être à la limite de l'ennui. Alors, soit vous avez déjà mis le doigt sur ce qu'il vous faudrait pour transformer une certaine routine en une véritable aventure de la vie, soit vous êtes actuellement en pleine réflexion pour vous orienter justement vers quelque chose d'un peu plus pimenté. Ça peut être professionnel, pas forcément parce qu'on est quand même avec les coupes, mais vous avez ici dans ce que vous ambitionnez l'as de denier. Avec les deniers, on peut rejoindre la sphère professionnelle, voilà, ça peut être professionnel, financier, etc. Ça ne sera pas le cas de tout le monde, on reste dans les coupes. Mais vous êtes soit en train de mettre en place quelque chose, je vous disais que vous structuriez sur cette deuxième partie d'année, soit de mettre en place quelque chose, soit de réfléchir à quelque chose qui va vous permettre de sortir, je dirais pas d'une torpeur, c'est pas ça, mais d'une certaine routine que vous connaissez bien, que vous connaissez par cœur et qui maintenant, vous avez envie d'y injecter quelque chose d'autre. La 4 de coupe, c'est un peu la carte de l'ennui, de la frustration, pour certains peut-être de la frustration. Il y a quelque chose qui fait que on est là, on attend, on connaît tout ça par cœur, on a déjà pratiqué. Qu'est-ce que vous allez chercher là qui va amener un peu de jus, un peu de peps? Ce que vous laissez derrière vous de ce premier semestre qui vient de s'écouler, c'est la carte des amoureux. Alors, moi je pense que vous avez déjà une idée qui est très précise de ce que vous avez, de ce qui peut en fait vous stimuler sur cette deuxième partie de l'année. Parce que les amoureux, ça représente un choix. Pour certains d'entre vous, oui, il peut s'agir d'un partenaire qui est important peut-être dans ce choix. Qui peut d'ailleurs être le choix dont on parle. C'est peut-être par rapport à un partenaire que vous êtes en train de chercher quelque chose d'un peu plus... qui va réveiller possiblement une relation. Vous avez peut-être envie que votre relation devienne quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Ou peut-être que vous vous ennuyez dans une relation. C'est possible. Moi, je crois que pour la majorité quand même, il s'agit d'un choix qui d'ailleurs
peut être totalement associé à votre partenaire. Hein. Ça, c'est tout à fait possible. Ce que vous êtes en train de chercher, ça peut être aussi, ça peut aussi impliquer la personne que vous aimez. Homme, femme, peu importe. Hein, ça peut impliquer, ou même un ami d'ailleurs. Hein. On parle d'une relation très forte d'amour. L'amitié aussi, c'est un amour. Ça peut concerner quelqu'un. Mais vous faites un choix qui correspond, je pense, à ce que vous voulez avec votre cœur. Avec la 4, on l'a vu, on l'a dit, vous connaissez déjà le paysage, vous connaissez les contours. Il vous manque la joie, il vous manque le peps et vous avez fait un choix ou vous êtes en train de faire un choix, mais je pense qu'il est déjà avancé parce que ça, c'est ce que vous laissez un petit peu derrière vous. C'est un choix qui va vous permettre de mettre l'étincelle et de pouvoir faire démarrer quelque chose. Ce qui vous manque ou ce qui vient vous aider, vous avez 2 4. Encore une fois, la 4 de denier et la 4 d'épée. Alors, avec ces cartes, on a plusieurs informations. On parle de guérison avec la 4 d'épée. On parle de prudence avec la 4 de denier. Il y a un temps de pause et aussi une conscience de là où vous en êtes, de ce que vous avez, de ce que vous n'avez pas. Vous êtes conscient de tout ça. Alors, il y a peut-être eu quelque chose à réparer. La 4 d'épée nous explique que vous vous êtes peut-être abrité, mis dans un refuge, ou en tout cas, vous avez peut-être pris des distances un petit peu avec le monde, je ne sais pas, avec des gens, avec une situation, dans une situation. C'est pas forcément une grande retraite, mais c'est simplement de vous mettre un petit peu à l'abri parce que vous aviez quelque chose à réparer à l'intérieur de vous. Vous prenez soin de vous parce que vous connaissez la musique en fait. On l'a vu avec la 4 de coupe. Vous avez déjà... Ce qui précède la 4 d'épée, c'est la 3 d'épée. C'est une carte qui va nous parler de vos hontes, qui va nous parler de vos souffrances, qui va nous parler de ce que vous avez dû endurer émotionnellement dans une situation, dans une relation, dans une façon de vivre, je ne sais pas dans quoi. Voilà. Et vous mettez un périmètre de sécurité. Vous ne sautez pas sans filet. Voilà. Dans ce second semestre, vous mettez un filet de sécurité. Vous y allez avec prudence parce que vous avez déjà éprouvé... Oui, soit de la honte, soit un chagrin, soit quelque chose qui vous a quand même touché émotionnellement. Et je pense aussi que ce qui vient vous aider, c'est de savoir ce que vous avez déjà traversé, parce que pour vous, c'est une carte qui est maintenant dans votre jeu et plus dans le jeu peut-être de la partie adverse. Et puis, vous êtes aussi pleinement conscient de vos outils, de vos capacités, de vos talents, de vos potentiels, de ce que vous pouvez réellement imaginer, réaliser ou pas. Vous êtes très lucide sur la situation et également sur vous, sur votre état émotionnel. Ce que vous ambitionnez de faire durant ce second semestre, on a 2 cartes là aussi. On a l'as de denier avec la force. C'est très clairement de réaliser quelque chose. L'as, les as, de toute façon, d'une façon générale, les as sont toujours le début de quelque chose. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle idée, ça peut être un nouveau désir, une nouvelle émotion. Il y a quelque chose de nouveau que vous avez envie d'accompagner avec beaucoup de détermination. Vous assumez ce projet, vous assumez votre rêve, vous assumez votre désir. Et là, pendant ces 6 mois, vous êtes vraiment prêt à en découdre avec le monde entier si c'était nécessaire. Et vous êtes d'autant plus prêt à en découdre que c'est là que réside votre énergie de joie. Ici, vous vous ennuyez. Vous avez fait ce constat d'ennui, ou ce constat, peut-être pas d'ennui, mais en tout cas d'envie d'autre chose, d'envie de quelque chose de différent, d'envie de quelque chose peut-être avec un partenaire, de quelque chose en plus, quelque chose qui va rallumer un petit peu le feu intérieur. Voilà, c'est ça. Et ce feu intérieur, ça peut passer par cet as de denier qui va vous permettre aussi de vous projeter dans l'avenir. Si on est avec un as de denier au début de quelque chose, avec les deniers, c'est pour concrétiser quelque chose qui va vous permettre de voir arriver les jours meilleurs, les jours voilà, avec beaucoup plus de tranquillité. Avec les deniers, on stabilise une situation professionnelle, financière, on se met à l'abri, on travaille, c'est du travail, c'est du labeur. Il peut être également question de ce qui est important pour vous. Ce qui est important pour vous, là, c'est avec toute la conscience que vous avez, c'est de mettre en route ce qu'il faut, et vous allez le faire avec l'arcane de la force, qui représente bien évidemment non seulement votre enthousiasme, mais aussi votre endurance, qui représente également le fait que vous êtes très conscient, que vous êtes
capable d'affronter les choses en gardant votre sang-froid, en ayant une pleine gestion de vos émotions, de vos ressentis et de vos... Voilà. Et si vous rencontrez des difficultés, vous savez quel est votre projet, vous savez quelle est votre idée, votre envie, vous êtes capable de tout. Vous êtes absolument capable de tout. Ça, c'est ce que vous ambitionnez. Un aperçu, une couleur de ce qui peut se passer par rapport à tout ça, c'est l'as d'épée, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment l'idée géniale. Encore une fois, on est avec un as, ce qui veut dire quelque chose de nouveau. Tout ce que vous apportez là en nouveauté dans votre existence, c'est quelque chose qui fait complètement écho, qui résonne totalement avec ce que vous aviez imaginé. Les épées, c'est le mental, c'est la réflexion, c'est la communication. L'as d'épée, c'est Eureka, c'est l'idée géniale, c'est j'ai trouvé, je sais exactement ce que c'est. C'est-à-dire que quoi que ce soit que vous mettiez en place, en tenant compte de tout ce qui a peut-être été pour vous, à certains moments, en tout cas une contrainte, mais qui vous a surtout permis d'établir votre propre périmètre de sécurité, vous arrivez à construire quelque chose durant ce semestre qui vraiment pour vous, c'est l'idée du siècle. Très beau tirage. Alors ensuite, mois par mois, au mois de juillet, donc ça ce sont les énergies bien sûr hein, que nous reprendrons. Le mois de juillet, vous avez l'empereur. Du travail, de l'organisation. Il faut que ça roule droit. Vous allez structurer les choses. Vous allez faire en sorte que ce que vous aspirez, ce à quoi vous rêvez, vous allez construire le socle de tout ça. Vous allez construire les fondations de tout ça. L'empereur structure, organise d'une façon très rigoureuse, parfois un petit peu trop. Il peut manquer un peu de souplesse. Mais vous allez sans doute être contraint de donner un cadre à ce que vous êtes en train de rêver. Peu importe de quoi on parle, professionnel, sentimental, personnel, peu importe. Vous êtes au mois de juillet en train de structurer le squelette, mais pas pour rien. C'est-à-dire que l'empereur, ce qu'il met en route, c'est toujours en vue d'une progression. Il veut progresser. Donc, quand il construit les fondations de quelque chose, c'est du solide en général. Au mois d'août, vous avez la papesse. La papesse va nous parler de votre intuition. C'est-à-dire que dans toute cette structuration, il y a cette petite intuition, il y a cette petite voix intérieure à laquelle vous allez être sans doute très connecté au mois d'août. La papesse nous parle de tout ce qui est inconscient, qui va tout d'un coup toucher le conscient et qui va se révéler à vous. On parle souvent de son lien étroit avec l'invisible. L'invisible, ça peut être tout simplement l'inconscient, c'est-à-dire tout ce que vous avez gardé à l'intérieur de vous sans jamais oser enlever le mouchoir qui était posé dessus. Peut-être qu'au mois d'août, vous retirez ce fameux mouchoir et que tout d'un coup, vous êtes un peu plus en connexion avec ce qui se passe à l'intérieur de vous et que vous savez presque, comment je pourrais dire, que vous savez intuitivement ce que vous devez faire, comment vous devez faire les choses, à qui vous devez vous adresser, quel chemin vous devez prendre. Il y a une notion de sagesse aussi avec la papesse, donc il y a toute cette intuition, cette finesse d'analyse, cette compréhension des choses, avec cette capacité un petit peu extraordinaire, on va dire, de ressentir ce qui pourrait arriver si, par exemple, on prenait tel chemin. Il y a cette conscience-là. Une grande connexion avec votre petite voix intérieure. Au mois de septembre, tempérance. Tempérance nous explique que vous allez sans doute devoir vous positionner, vous adapter à des situations, faire en sorte de pouvoir répondre à plusieurs demandes, parfois un peu brûlantes, parfois un peu glacées, et qu'il va vous falloir équilibrer tout ça. Tempérance, c'est une énergie de modération, c'est-à-dire qu'on va essayer d'équilibrer les choses pour qu'elles puissent être fluides. Si vous êtes en train peut-être, pour certains, d'organiser un projet professionnel, un projet personnel, il y a quelque chose où il va falloir peut-être faire preuve d'un petit peu de souplesse au mois de septembre pour permettre que ça se passe tranquillement et que ça puisse se positionner, se mettre en place. Et puis, il y a parfois des moments, même quand on prévoit et qu'on structure avec la rigueur de l'empereur, même quand on prévoit les choses, il y a toujours un moment où il faut faire avec ce qui est sur le terrain réellement. Hein, encore une fois, que ce soit professionnel ou pas. Donc, modération et puis peut-être équilibre. Peut-être aussi que vous allez être un peu où est-ce que je vais. Peut-être que ça va être aussi un moment de questionnement pour vous. Au mois de septembre, octobre, la justice.
Alors, la justice nous explique que ça peut être plein de choses. On verra bien sûr lors des tirages mensuels. La justice, ça peut être un contrat qui se signe pour vous. Ça peut être une signature importante par une autorité, par un organisme, par un service compétent. Ça peut être par le tribunal d'ailleurs. Il peut y avoir au mois d'octobre quelque chose qui va être validé par un document officiel, une signature officielle ou une autorité compétente. C'est possible. La justice, ça peut nous parler aussi, puisque on voit que sur le mois précédent, peut-être que vous allez devoir être un petit peu d'un pied sur l'autre comme ça. Ça va nous parler justement de l'équilibre que ça va vous apporter en suivant. Là, effectivement, on verra davantage avec le tirage mensuel ce que ça raconte. Donc, il y a quelque chose peut-être qui va venir s'équilibrer. Quoi qu'il en soit, avec la justice, on est sur des choses qui sont très franches, qui sont très assumées, qui prennent en compte l'ensemble des informations, des données, des tenants, des aboutissants et qui ramènent de l'équilibre dans une situation. Au mois de novembre, pour vous, c'est la mort, donc c'est une grande transformation. Peut-être que tout ce travail que vous êtes en train de faire, tout ce qui s'équilibre, vous permet justement de répondre à ce désir que vous avez qui est au cœur de votre lecture, c'est-à-dire que ce qui est ennuyeux aujourd'hui, tout d'un coup, l'effet transformation du papillon, tout d'un coup, ça devient l'aventure, la vie, la joie, l'énergie, le peps. C'est ce que vous ambitionnez de toute façon. Hein. C'est ce que vous ambitionnez. Mais je pense que vous avez, parce qu'il y a quand même ici la prudence, le temps un peu de... où vous regardez aussi un petit peu les choses. Hein. Vous vous jetez pas, comme je vous disais, vous foncez pas tête baissée. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous structurez, vous organisez. Mais je pense que si vous vous organisez, on aura bien sûr plus d'informations avec le tirage. Mais ce que vous organisez, c'est aussi pour vous amener vers cette transformation, peut-être que vous désirez vraiment, profondément, intimement. Et pour laquelle vous êtes prêt à vous battre, à vous défendre, à vous bagarrer. Vous êtes prêt en tout cas à investir toute l'énergie qui est en vous pour pouvoir faire aboutir cette chose-là. Et au mois de décembre, l'ermite, alors c'est étonnant parce que vous avez quand même la papesse et l'ermite, on est sur des cartes qui nous parlent de la sagesse, c'est-à-dire que c'est peut-être une étape aussi, ces 6 mois à venir de votre existence, qui va vous permettre de comprendre des choses très importantes pour vous dans votre rapport déjà à vous-même, mais pour vous dans votre rapport au monde, dans votre rapport aux gens que vous fréquentez, à vos partenaires aussi, dans votre rapport à votre travail. Il y a une grande compréhension avec l'ermite. L'ermite, c'est ce sage qui est en nous et qui a besoin de réponses. Quand il a besoin de réponses, il va les chercher. Il n'hésite pas à mettre en pause tout ce qui doit être posé, mais il va chercher les réponses. Donc on verra là effectivement au mois de décembre, quel est le sage qui va venir vous tirer par la manche, quelles sont les réponses peut-être que vous cherchez, on verra tout ça. Je vous remercie pour votre présence, on arrive au bout de cette vidéo. Merci également pour vos engagements. Vous savez que grâce à vos likes, vos commentaires, vos abonnements, bien la chaîne est vue par de plus en plus de monde. Donc merci infiniment pour tout ça. Prenez soin de vous. Je vous retrouve très bientôt pour les lectures mensuelles. Merci encore pour tout. À très bientôt.